par rapport aux autres, pratiques de soins par les mains, le Yukido donc se situe dans le domestique, c'est ainsi que je le situe, hem, donc ce n'est pas un soin thérapeutique, mais c'est un soin quand même et la différence avec, un soin thérapeutique, que ce soit, par exemple avec, l'ostéopathie. J'ai longuement échangé avec des ostéopathes et puis j'ai beaucoup lu et cetera. Mais, c'est que, le yukido ne sait pas à l'avance, à chaque instant, quel geste il va faire, le praticien, alors que l'ostéopathe le sait. Il chemine, avec, sa connaissance. En yukido, on chemine avec sa sensation. Son esprit critique se pose ce qu'il observe de sensation et la sensation, ça bouge tout le temps, ça se transforme. Donc le soin yukido ne peut pas prévoir même une microseconde auparavant, quel va être le déroulement du geste? Est-ce qu'il va y avoir un autre geste et cetera? Pourquoi cela? Parce que, pourquoi c'est efficace malgré le fait qu'on sache pas à l'avance ce qu'on va faire? C'est que le geste, bénéficie du on pourrait dire de la connaissance du corps de l'autre. Chaque corps a une connaissance de lui-même, en quelque sorte. Pour se maintenir en vie, il faut que ce cœur sache battre, le sang, circuler et cetera. Donc cette connaissance, les mains arrivent à l'apercevoir à travers 3 paramètres: les températures, les consistances et les mouvements internes. Mais du coup, ce n'est pas ma main qui va faire une proposition au corps en lui disant: «Tu fais ça, mais moi, je pense que c'est mieux de faire comme ça». C'est ma main apprend du corps pour savoir comment le soigner, directement, sans qu'il y ait une séparation, ce que je perçois et ce que je fais. C'est-à-dire la perception, l'action et la cognition sont simultanées et j'en ai conscience. J'ai conscience de cette simultanéité et je la cultive. Je ne sépare pas l'un de l'autre. Je ne me dis pas: «Bon, je vais commencer par sentir, puis après je vais déduire ce qu'il faut faire, puis après je vais agir». Je n'ai plus j'entre dans un autre temps et un autre espace, en fait, de simultanéité de la perception, de l'action et de l'apprentissage que je fais grâce à ça. Et l'apprentissage nourrit la perception qui nourrit l'action et cetera. Les 3 sont simultanés, le geste adéquat est le résultat, en fait, de cette simultanéité. Perception, action, cognition. Une fois de plus, c'est ce que nous faisons au quotidien, mais nous ne le savons pas. Des chercheurs comme, Rizzolatti, Gallese, qui ont découvert les neurones miroirs, ont trouvé ça, ont démontré, heu, par l'imagerie cérébrale qu'en fait, ça se produit ensemble. Dans le quotidien, on a pris l'habitude de séparer un petit peu les choses. On croit, on interprète comme les choses étant séparées, alors qu'elles sont de toute façon simultanées. Mais on les sépare artificiellement. C'est dommage. On pourrait bénéficier de cette, simultanéité qui nous est donnée parce que sinon on ne pourrait pas survivre, mais qu'on sépare. On se dit: «Bon, il faut que je fasse ça, puis après je fais ça, puis après il y a ça». Donc le Yukido réinstaure cette qualité de vie qui nous fait agir, comprendre et sentir ensemble au même moment, de manière à pouvoir faire des gestes adéquats. Sinon, on n'y arriverait jamais. Donc, c'est simplement de porter attention à ce qui existe déjà, mais qu'on ne sait pas utiliser, en fait. Quand on sait l'utiliser, quand on se penche là-dessus, c'est comme si, oui, c'est un retournement.
C'est ces choses qui arrivent, on ne sait pas comment ça se fait que ça arrive, voilà, ça et là l'intuition, se développe, enfin il y a beaucoup de choses qui maturent. C'est pas c'est pas non plus que ça soit facile et tranquille au sens, ça se fait, j'ai qu'à laisser faire. Non, il faut y porter attention et il faut utiliser son intelligence, donc son mental.